Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père qui vient d'arriver sur la place et qui, comme d'habitude, avant d'ouvrir l'audience, salue les nombreux fidèles présents aujourd'hui.
Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience, audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. E cum spiritu tuo. Lettura dagli Atti degli Apostoli. Una volta in salvo venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci trattarono con rara umanità. Ci accolsero tutti attorno ad un gran fuoco che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo. Ci colmarono di onori e al momento della partenza ci rifornirono di tutto il necessario. Parola di Dio. Du livre des Actes des Apôtres. Une fois sauvés, nous avons découvert que l'île s'appelait Malte. Les indigènes se sont montrés envers nous remarquablement humains. Ils avaient allumé un grand feu et ils nous ont tous pris avec eux, car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Ils nous ont comblés d'honneur et à notre départ, ils nous ont fourni tout ce dont nous avions besoin. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. After we had escaped, we then learned that the island was called Malta, and the natives showed us unusual kindness, for they kindled a fire and welcomed us all because it had begun to rain and was cold. They presented many gifts to us, and when we sailed, they put on board whatever we needed. This is the word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Einheimischen waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich. Sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle zu sich, weil es zu regnen begann und kalt war. Sie erwiesen uns viele Ehren und bei der Abfahrt gaben sie uns alles mit, was wir brauchten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Una vez a salvo tras el naufragio, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío, y nos acogieron a todos. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones, y a nuestra partida nos proveyeron de todo lo necesario. Palabra de Dios.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de salvos, é que soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos trataram-nos com invulgar humanidade, pois acenderam uma grande fogueira, junto à qual nos recolheram a todos, por causa da chuva que estava a cair e por causa do frio. Cumularam-nos de honras e, na altura da partida, proveram-nos do que era necessário. Palavra do Senhor. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta. Tubylcy okazywali nam niespotykaną życzliwość. Rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy nim, bo zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno. Oni to okazali nam wielki szacunek, a gdy odjeżdżaliśmy, przynieśli wszystko, co nam było potrzebne. Oto Słowo Boże. Comme vous savez, samedi et dimanche dernier, j'ai réalisé un voyage apostolique à Malte, sur lequel je voudrais revenir aujourd'hui. L'occasion de ma visite pastorale a été le 1950e anniversaire du naufrage de l'apôtre Paul sur les côtes de l'archipel maltais, et sous son séjour dans ces îles pendant environ 3 mois. C'est un événement que l'on peut placer autour de l'année 60 et à raconter avec beaucoup de détails dans le livre des Actes des Apôtres. Comme arriva à Saint-Paul, moi aussi j'ai expérimenté l'accueil chaleureux des Maltais, accueil vraiment extraordinaire. Et pour cela, j'exprime de nouveau toute ma reconnaissance au président de la République, au gouvernement et aux autres autorités de l'État. Et je remercie les évêques du pays et avec tous ceux qui ont collaboré pour préparer cette rencontre joyeuse entre le successeur de Pierre et la population maltaise. L'histoire de ce peuple depuis presque 2000 ans est inséparable de la foi catholique qui caractérise, qui marque sa culture, ses traditions. On dit qu'à Malte, il y a 365 églises, une église pour chaque jour de l'année, un signe visible de cette foi profonde. Tout commença par ce naufrage. Après être allé à la dérive pendant 14 jours, poussé par le vent, l'embarcation qui transportait l'apôtre Paul à Rome et beaucoup d'autres personnes échoua dans un bas-fond de l'île de Malte. Pour cela, après la rencontre cordiale avec le président de la République dans la capitale La Valette, qui a eu pour cadre la rencontre avec beaucoup d'enfants, de jeunes, je me suis rendu tout de suite en pèlerinage dans la grotte de Saint-Paul, à côté de Rabat, pour un moment de prière intense. Là, j'ai pu saluer aussi un nourri groupe de missionnaires maltais. Pensez à ce petit archipel au centre de la Méditerranée et à la façon dont la sémence de l'Évangile arriva suscite un
grand étonnement pour les desseins mystérieux de la providence divine. Il est donc spontané de remercier le Seigneur et même Saint Paul qu'au milieu de cette tempête, garda la confiance, l'espérance, sentiment qu'il a transmis aussi à ses compagnons de voyage. De ce naufrage, ou encore mieux, du séjour qu'un suivi de Paul à Malte naquit une communauté chrétienne fervente, solide, que 2000 ans après est encore fidèle à l'Évangile et s'efforce de le conjuguer avec les questions complexes de l'époque d'aujourd'hui. Ceci, naturellement, n'est pas toujours facile, ni évident. Mais le peuple maltais est capable de trouver dans la vision chrétienne de la vie les réponses aux nouveaux défis. Un signe en est le fait, par exemple, d'avoir gardé fort le respect pour la vie pas encore née et pour la sacralité du mariage, choisissant de ne pas introduire l'avortement et le divorce dans la juridiction du pays. Donc, mon voyage avait pour but de confirmer dans la foi l'Église qui est à Malte, qui est une réalité vivace, présente sur le territoire de Malta et de Gozo. Cette communauté s'était donné rendez-vous à Floriana, sur la place des Greniers, devant l'église de Saint Publius, où j'ai célébré la Sainte Messe, qui a eu une participation d'une très grande ferveur. C'était pour moi une raison de joie et de consolation de ressentir la chaleur de ce peuple qui donne le sens d'une grande famille unie par la foi et par la vision chrétienne de la vie. Après la célébration, j'ai voulu rencontrer quelques personnes victimes des abus de la part de quelques membres du clergé. J'ai partagé avec eux leurs souffrances et avec émotion, j'ai prié avec eux, les assurant de l'action de l'Église. Si Malte donne le sens d'une grande famille, il ne faut pas cependant penser qu'à cause de sa conformation géographique, Malte soit une société isolée du monde. Ce n'est pas comme ça. Et on le voit par exemple par les contacts que Malte a avec différents pays et du fait que dans beaucoup de nations, l'on trouve des prêtres maltais. En effet, les familles et les paroisses de Malte ont éduqué beaucoup de jeunes au sens de Dieu et de l'Église, de façon à que beaucoup d'entre eux ont répondu avec générosité à l'appel de Jésus et sont devenus prêtres. Parmi ceux-ci, nombreux ont embrassé l'engagement missionnaire ad gentes dans des terres éloignées, héritant l'esprit apostolique qui poussait Saint Paul à porter l'Évangile là où il n'était pas encore arrivé. C'est un aspect que j'ai bon volontiers confirmé, c'est-à-dire que la foi se renforce lorsqu'elle est offerte aux autres. Sur la souche de cette foi, Malte s'est développée et maintenant s'ouvre à différentes réalités économiques, sociales, culturelles, auxquelles elle offre une aide précieuse. Il est évident que Malte a dû souvent se défendre tout le long des siècles. Et cela, on peut le remarquer à cause de ses nombreux remparts. La position stratégique du petit archipel attirait bien évidemment l'attention de différentes puissances politiques et militaires. Et toutefois, la vocation la plus profonde de Malte est la vocation chrétienne, c'est-à-dire la vocation universelle de la paix.
La célèbre croix de Malte, que tous associent à cette nation, a flotté beaucoup de fois au milieu de conflits, de contentieux, mais grâce à Dieu, mais n'a jamais eu la signification authentique et éternelle. N'a jamais perdu sa signification authentique et éternelle. C'est le signe de l'amour et de la réconciliation. C'est la véritable vocation des peuples qui accueillent et embrassent le message chrétien. Carrefour naturel, Malte est au centre de routes de migration des hommes et des femmes, comme autrefois Saint Paul, accostent sur les côtes maltaises, parfois poussés par des conditions de vie dures, par des violences, des persécutions. Et cela, bien évidemment, implique des problèmes complexes sur le plan humanitaire, politique, juridique, des problèmes qui n'ont pas de solution facile, mais qu'il faut rechercher avec persévérance, ténacité, en concertant les interventions au niveau international. Il est bien que cela se passe dans toutes les nations qui ont des valeurs chrétiennes dans les racines de leur constitution et dans leur culture. Le défi de conjuguer dans la complexité de l'aujourd'hui la validité éternelle de l'Évangile est fascinante. Ce défi est fascinant pour tous, mais surtout pour les jeunes. Les nouvelles générations, en effet, ressentent de façon plus forte. Et pour cela, j'ai voulu qu'à Malte aussi, malgré la brièvité de ma visite, ne manqua pas la rencontre avec les jeunes. C'était un moment de dialogue profond, intense, rendu encore plus beau par le climat dans lequel se déroulait le port de la Valette et par l'enthousiasme des jeunes. Je ne veux pas ne pas rappeler aux jeunes l'expérience de Saint Paul, une expérience extraordinaire, unique, capable de parler aussi aux nouvelles générations de toutes les époques, pour cette transformation suivie par la rencontre avec le Christ ressuscité. J'ai regardé donc aux jeunes de Malte comme l'héritier potentiel de l'aventure spirituelle de Saint Paul, appelé comme lui à découvrir la beauté de l'amour de Dieu qui nous a été donné en Jésus-Christ et embrasser le mystère de sa croix, à être vainqueur justement dans les épreuves et ne pas avoir peur des tempêtes de la vie et ne pas avoir peur non plus des naufrages, parce que le dessein de l'amour de Dieu est plus grand aussi des tempêtes et des naufrages. Chers amis, ceci, en résumé, a été le message que j'ai amené, que j'ai porté à Malte. Mais comme je disais, beaucoup a été ce que j'ai reçu par cette Église, par ce peuple béni de Dieu qui a su collaborer avec sa grâce. Par l'intercession de l'apôtre Paul, Saint Georges Preca, prêtre premier saint maltais de la Vierge Marie, que les fidèles de Malta et Gozo vénèrent avec énormément de dévotion, puissent toujours progresser dans la paix et dans la prospérité. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous exprimer leurs vœux les plus cordiaux à l'occasion du 5e anniversaire de votre élection comme successeur de Pierre. Ils vous assurent de leurs prières ferventes pour votre personne, pour vos intentions et pour votre ministère apostolique universel. Parmi les groupes venus aujourd'hui sont présents notamment de France,
un groupe de pèlerins du diocèse de Nice avec leur évêque Monseigneur Louis Sankhalé. Un groupe de séminaristes du séminaire interdiocésain de Lorraine. Un groupe de pèlerins du diocèse d'Aire et d'Aix. Un groupe de l'Arche de la Ravoire. Des étudiants et des formateurs du cours Notre-Dame de Montpellier. Membres du pôle d'évangélisation de Fontainebleau. Des jeunes et des formateurs de l'aumônerie de Saint-Jean de Maurienne. Des jeunes et des formateurs de l'aumônerie de Myrignac. Des jeunes et des formateurs de l'aumônerie de Cestas. Des étudiants et des formateurs de l'école Saint-Pédis de Saint-Cloud. Des pèlerins de la paroisse d'Egbel. Des fidèles des paroisses de Brest. Des fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Nancy. Des fidèles de la paroisse Saint-Symphorien de Versailles. Des fidèles de la paroisse du Saint-Esprit de Paris. Des fidèles de la paroisse Saint-Féréol de Lyon. Des fidèles de la paroisse de Guérande. Des fidèles de la paroisse de Pont-Saint-Esprit. Des fidèles de la paroisse de Sabardou. Des fidèles de la paroisse de Triel-sur-Seine, des fidèles de la paroisse Saint-Martin de Marin, des fidèles de la paroisse de Saint-Père. Sont présents également des pèlerins individuels et des familles venus de France, de Suisse, de Belgique, du Canada, d'Asie et d'Afrique. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Chers frères et sœurs, à l'occasion du 1150e anniversaire du naufrage de Saint-Paul, je viens d'effectuer une visite pastorale à Malte. J'ai voulu la commencer par un moment de prière silencieuse devant la grotte de Saint-Paul. J'ai remercié le Seigneur pour les desseins mystérieux de sa providence. L'histoire de Malte est marquée par la foi catholique. En effet, ce peuple est comme une grande famille qui s'est édifiée sur la foi et sur une vision chrétienne de la vie, trouvant des réponses aux questionnements actuels relatifs au respect de la vie et au mariage. Les familles maltaises et les paroisses ont su faire aimer Dieu et l'Église. En rencontrant les jeunes, je les ai invités à suivre l'exemple de Saint Paul pour affronter les défis qui se présentent à eux. La noble vocation de ces îles est chrétienne et la célèbre croix de Malte est de signe d'amour et de réconciliation. Cette vocation devrait être celle de tous les peuples qui adhèrent au message du Christ. Malte est une société ouverte au monde et elle a toujours été missionnaire. Se trouvant au cœur de la Méditerranée, ce pays peut ainsi devenir un pont entre les cultures et les religions, comme l'a été jadis Saint Paul. Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de Belgique, de France et de Suisse, en particulier les évêques de Moulins et de Nice. Que l'exemple et l'enseignement de Saint Apôtre nous instruisent et nous aident à discerner dans nos tempêtes et naufrages humains le dessein de l'amour de Dieu. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this opportunity to congratulate you on the happy occasion of the 5th anniversary of your election to the See of Peter. C'est au tour maintenant des fidèles de langue anglaise de souhaiter un joyeux anniversaire de pontificat au Saint-Père. For your person and for all your intentions as universal shepherd. Among those present today are the following groups. From various countries, members of the congregation of the Missionary Benedictine Sisters of Tutzing participating in a renewal programme. From Scotland, newly ordained deacons from the Pontifical Scots College with family members and friends. From Finland, a group of pilgrims. From Norway, pilgrims from Sjöstrand School. From Sweden, a group of pilgrims. From Indonesia, a group of pilgrims. From Japan, a group of pilgrims from Nagasaki, accompanied by Archbishop Takami. From Canada, pilgrims from Holy Spirit Parish, Calgary, Alberta. From the United States of America, pilgrims from the following parishes: St. Ignatius, Baltimore, Maryland; St. Cecilia, Ashland, Massachusetts; St. Mary, Mansfield, Massachusetts; Immaculate Conception, Hendersonville, North Carolina; St. Charles Borromeo, Kettering, Ohio; Holy Name of Jesus, Chickasha, Oklahoma; Holy Family, Philadelphia, Pennsylvania; Holy Trinity Parish, El Paso, Texas; St. Mary Magdalene, San Antonio, Texas; pilgrims from Our Savior Catholic Center, University of Southern California, Los Angeles; a group of chaplains from the Archdiocese for the Military Services, and members of the eastern and western provinces of the Sisters of Christian Charity. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin, the words of which can be found on the back of your ticket.
He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your family at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, this past weekend I had the joy of visiting Malta for the 1950th anniversary of St. Paul's shipwreck and this 3 months sojourn there. I am deeply grateful to the civil and church authorities and to all who received me so warmly. At the grotto of St. Paul, I thanked God for the abundant fruits of faith, holiness, and missionary zeal which the preaching of the apostles brought forth on these islands. The Christian vision, so deeply rooted in Malta's life and culture, continues to provide inspiration for meeting the great social and moral challenges of the present time. The vitality of the faith in Malta was evident in the joyful celebration of Mass before the Church of St. Publius. As a natural crossroads, Malta has never been isolated or self-enclosed, nor has the Maltese cross, which has woven everywhere, ever lost its authentic meaning as a sign of love and reconciliation. The challenge of passing on the perennial wisdom and truth of the gospel belongs in a particular way to the younger generation. At the port of Valletta, I challenged Malta's young people to look to St. Paul's spiritual journey as a model for their own, to let their lives be changed by an encounter with the risen Christ, and to trust that God's loving plan is more powerful than any storm or shipwreck along the way. I welcome the newly ordained deacons from the Pontifical Scots College. Together with their family members and friends. Upon all things, speaking visitors present to this audience, especially those from Finland, Norway, Sweden, Indonesia, the Philippines, Canada, and the United States, I invoke the joy and peace of the risen Lord. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, die zur heutigen Audienz gekommen sind, entbieten Ihnen herzliche Glück- und Segenswünsche zum 5. Jahrestag Ihrer Wahl zum Nachfolger des heiligen Petrus. Zugleich bringen Sie ihnen auch Ihre tiefe Dankbarkeit und Verbundenheit zum Ausdruck und versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihre Person und in all den Anliegen Ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus verschiedenen Ländern Teilnehmer der Internationalen Akademie für Musik und Evangelisation Altötting. Jugendliche des Rotary Clubs, die Teilnehmer des Spendenstaffellaufs von Wittenberg nach Rom, von Luther zum Papst. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Heiligkreuz Aachen,
Maria Hilfe der Christen, Ahrensburg, St. Konrad, Augsburg, St. Stephanus, Veit und St. Simon und Juda, Büchel, St. Elisabeth, Gera, Don Bosco, Germering, Herz Jesu, Halstenberg, St. Franziskus, Hannover, St. Paulus, Langenfeld, St. Josef, Memmingen, St. Josef, Mittelbuch, St. Martin, Mönchsdeggingen, aus München St. Antonius, Christkönig, St. Georg und St. Lorenz. St. Peter und Paul, Neuwied, St. Lorenz, Nürnberg, St. Maria Königin, Ostfildern, St. Jakobus, Rastatt-Blittersdorf, St. Bartholomäus, Schwarzenholz, St. Maria Königin des Friedens, Förde. Ferner Pilgergruppen aus folgenden Orten: Ebermannstadt, Freiamt, Fulda, Fürstenzell, Herxheim, Lindkirchen, Monheim, Mudau und Umgebung, aus dem Oldenburger Münsterland, Kematen, Postmünster, Rottenburg, Speyer, Förde und Wiesau. Eine ökumenische Pilgergruppe aus Friedrichshafen, die Polizeiseelsorge Nordrhein-Westfalen, Katholische Bildungsstätte St. Bernhard Kamp-Lindfort, eine Gruppe der Karl-Arnold-Stiftung Nordrhein-Westfalen, Landsmannschaft der Ostseedeutschen, Kreisgruppe Bergstraße Bensheim, eine Studienreisegruppe aus Karlsruhe, die Schüler und Betreuer des Heilpädagogischen Zentrums Ruhpolding, Gymnasium Carolinum Ansbach sowie die Schönstädter Marienschule Vallendar. Aus der Republik Österreich Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Steinerkirchen am Forst, Voitsberg und Neumarkt Kallham. Eine Gruppe aus Maria Pfarr Salzburg sowie Schüler und Professoren der Höheren Technischen Lehranstalt Bregenz, Lateinschüler des Bundesoberstufenrealgymnasiums Feldbach sowie eine Schülergruppe vom Technologischen Gewerbemuseum Schule der Technik in Wien-Brigittenau. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind heute zugegen die Lesereise des Tagesblattes, Gymnasium St. Clemens Ebikon und Ministranten von Gut Hirt Zug. Uit Koninkrijk der Niederlanden, Parochie Sint Martinus Koik. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en allemand. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe heute einen kleinen Reisebericht zu geben. Den vergangenen Samstag und Sonntag hatte ich die Freude, die Kirche und die Menschen auf der Insel Malta zu besuchen. Anlass dafür war der 1950. Jahrestag der Ankunft des heiligen Paulus auf dieser Insel. Der Schiffbruch, der ihn dorthin brachte, wird etwa auf das Jahr 60 datiert.
Wie Paulus durfte auch ich die herzliche Aufnahme des maltesischen Volkes erfahren. Er sagt, wir fanden bei diesen, obwohl sie Barbaren waren, eine ganz ungewöhnliche Menschenfreundlichkeit. Heute sind sie ein gebildetes Volk von hoher Kultur, aber ihre Menschenfreundlichkeit und Gastlichkeit haben sie sich bewahrt. Und ich möchte allen danken, die mir diesen Empfang bereitet haben, besonders den Kindern und Jugendlichen, die mit Enthusiasmus um mich herum waren. Die Höhepunkte meiner Reise waren der Besuch der Grotte des heiligen Paulus bei Rabat, in der er als Gefangener nach der Überlieferung 3 Monate gelebt hat. Dann die Eucharistiefeier in Floriana vor der Kirche des heiligen Publius. Und schließlich das Treffen mit den Jugendlichen in Valletta im Hafen, in einem wundervollen Bild, in dem die Schiffe herum waren, die Artillerie Ehrensalven abgab und die Freude so richtig alles prägte. Der Schiffbruch des heiligen Paulus vor der maltesischen Küste war zunächst eine Katastrophe, aber er war ein Teil der göttlichen Vorsehung, denn so ist das Christentum in diese Insel gekommen und hat eine große Geschichte geschaffen. Seit damals ist die Geschichte Maltas, des maltesischen Volkes, untrennbar mit dem katholischen Glauben verbunden, der seine Kultur und seine Traditionen tief geprägt hat. Auch heute sind das Evangelium und die Lehre der Kirche die Richtschnur bei der Suche nach Antworten auf die aktuellen Herausforderungen. Davon sprechen die uneingeschränkte Achtung des ungeborenen Lebens und der Heiligkeit der Ehe in der Gesetzgebung des Landes. Auch der apostolische Geist des heiligen Paulus ist in Malta lebendig geblieben. Immer noch schicken die beiden Inseln Malta und Gozo eine Vielzahl von Missionaren in die weite Welt hinaus. Mit ihrem Einsatz machen sie deutlich, dass der Glaube stärker wird, wenn man ihn weitergibt. Und das Malteser Kreuz zeigt in aller Welt, was das Kreuz bedeutet: Versöhnung und Friede. Sehr herzlich grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Einen besonderen Gruß richte ich an die Teilnehmer und Unterstützer des Spendenstapellaufs von Wittenberg nach Rom, von Luther zum Papst. Die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn hat das Leben des heiligen Paulus verwandelt, der auf Malta, hier in Rom und in vielen Ländern das Evangelium verkündet hat. Wie er wollen auch wir die Botschaft des Kreuzes und der Liebe Christi zu den Menschen bringen, wissen, dass auch Stürme und Schiffbrüche zum Plan Gottes gehören und zu neuen Anfängen und Aufbrüchen führen können. Der Herr schenke euch allen die Freude und die Kraft seines Heiligen Geistes. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean expresarle su más sentida felicitación. Maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer de Saint-Père et de notamment de lui souhaiter un joyeux anniversaire pour son cinquième année de pontificat. Además de pequeños grupos y familias, se encuentran presentes hoy grupo de sacerdotes que participan en el curso de formación permanente en el Pontificio Colegio Español en Roma. Participantes al Congreso Internacional de Historia, la Iglesia Católica y las Independencias de América. De España, Parroquia
San Roque de Madrid. Asociación Cultural Ontanar de Zaragoza. Grupo de peregrinos de la diócesis de Barbastro. De México, Grupo de peregrinos de la Arquidiócesis de León. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada, y a continuación el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que hace extensiva complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablaros de mi reciente viaje apostólico a Malta, donde se celebra el 1950 aniversario del naufragio de San Pablo en sus costas y de su estancia en la isla durante unos 3 meses. Así la providencia dispuso que el Evangelio llegara muy pronto a Malta, cuya historia ha estado y está íntimamente unida al cristianismo, buscando en la visión cristiana respuesta a los nuevos desafíos. He peregrinado a la llamada Gruta de San Pablo, que me ha hecho pensar en cómo el apóstol mantuvo la confianza en el Señor en medio de la tempestad y cómo un naufragio puede dar lugar también a una nueva vida. Así lo he dicho sobre todo en el encuentro entusiasta con los jóvenes, para que no tengan miedo, pues el amor de Dios es más grande que cualquier borrasca. He sido acogido muy calurosamente en todo momento y quiero reiterar mi agradecimiento a las autoridades, a los obispos y todos cuantos han preparado y participado en una espléndida fiesta de familia para recibir al sucesor de Pedro y su mensaje que los confirma en la fe. Malta y Gozo son islas, pero no están aisladas. Han dado y siguen dando muchos misioneros del Evangelio, a ejemplo de San Pablo, y afronta los problemas de hoy en colaboración con otros países, manteniendo gran apego a su tierra, sus tradiciones y su fe. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los sacerdotes de cursos de formación permanente del Pontificio Colegio Español en Roma, así como a los grupos venidos de España, México y otros países latinoamericanos. Muchas gracias. Santo Padre, os Nous arrivons peregrinos aux salutations des fidèles de langue presentes portugaise. nesta audiência felicitam cordialmente Vossa Santidade pelo 5º aniversário de pontificado, renovando-lhe seus sentimentos de filial estima e adesão, que acompanham com fervorosas orações pela sua pessoa e todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos do Brasil: Paróquia São Sebastião de Taquaritinga, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Campinas, Paróquia Nossa Senhora Bom Despacho de Luz,
Paróquia Santa Rita de Curitiba. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, no sábado e domingo passados, Deus concedeu-me poder visitar Malta, que celebra os 1950 anos do naufrágio de São Paulo nas suas costas e os sucessivos 3 meses de permanência evangelizadora do apóstolo na ilha. Assim nasceu uma comunidade cristã fiel ao Evangelho, que se esforça por conjugá-lo com as complexas questões de nosso tempo. Sinal disso é, por exemplo, o facto de o povo maltese se manter firme no respeito pela vida nascitura e pela sacralidade do matrimônio, decidindo não introduzir o aborto nem o divórcio no ordenamento jurídico do país. Com um vivo sentido de Deus e da Igreja, muitos jovens abraçam o chamamento de Jesus para ser presbíteros, aceitando partir para terras distantes, a exemplo de São Paulo, que levara o Evangelho aonde não tinha ainda chegado. Amados peregrinos brasileiros de Curitiba, do estado de São Paulo, quis partilhar convosco esta experiência que vivi com a Igreja de Malta e Gozo, na esperança de contar com a vossa oração e solidariedade por eles. Assim me ajudareis a levar o peso da missão que o Senhor há 5 anos me confiou. Nesta comunhão de sentimentos, vos agradeço e formulo votos de felicidades para vossas famílias e comunidades cristãs, e a todos abençoo. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni pielgrzymi. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pana Jezusa z Krakowa, świętego Józefa z Warszawy, świętego brata Alberta z Nowego Targu, Ducha Świętego z Kielc, z parafii świętego Franciszka z Asyżu z Kielc, świętego Wawrzyńca z Górna w diecezji kieleckiej, pielgrzymi z parafii świętego Andrzeja Apostoła z Suchedniowa, z Najświętszego Serca Pana Jezusa z Żarowa, świętego Jana Chrzciciela z Tychów, świętego Aleksego z Przedborza w diecezji radomskiej, z parafii Objawienia Pańskiego i świętego Michała Archanioła z Poznania, świętego Michała Archanioła z Rusocic w diecezji włocławskiej, w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Lipinek w diecezji rzeszowskiej, z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Włodzisławia Śląskiego,
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Łosia w diecezji tarnowskiej. Są obecni pielgrzymi z franciszkańskiego sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej z Głogówka, pielgrzymi z diecezji płockiej, duszpasterstwo pielgrzymkowe archidiecezji katowickiej, grupa Związku Polaków na Białorusi z Brześcia, Grodna i Mińska, Katolickie Liceum Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, dzieci, nauczyciele i rodzice ze szkoły podstawowej nr 159 sióstr Urszułanek Unii Rzymskiej z Krakowa, zespół szkół imienia Janusza Korczaka z Szydłowca, młodzież, rodzice i pedagodzy Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 z Gdańska. Jest obecny Klub Inteligencji Katolickiej z Katowic. Delegacja kapituły Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa, która przywiozła ze sobą sadzonki dębu pomnikowego dedykowane wielkim i świętym ludziom Kościoła. Urząd Miasta z Rzepina, pracownicy spółki Gemina z Częstochowy, pracownicy więziennictwa z Opola, emeryci z Zawiercia, Ogrodzieńca i Tychów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Myszkowa. Są biura podróży Arkus z Bydgoszczy, Cezar z Olsztyna, Almatur z Częstochowy, Mador z Poznania, Rainbow z Łodzi. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, podsumowując swoją podróż apostolską na Maltę, z okazji 1950. rocznicy pobytu na tej wyspie apostoła narodów świętego Pawła, Ojciec Święty podziękował władzom Malty i wiernym za serdeczne przyjęcie. Przypomniał spotkanie z prezydentem w stolicy kraju La Valletta, z wiernymi, zwłaszcza z młodzieżą i z grupą misjonarzy w grocie świętego Pawła w Rabacie. Podczas mszy świętej odprawionej na placu Spichlerzy we Florianie, Ojciec Święty wspomniał o chrześcijańskich korzeniach społeczności Malty, o zachowaniu tradycji religijnej i dziedzictwa świętego Pawła oraz o odważnym wyznawaniu wiary. Podkreślił wkład tamtejszego kościoła w dzieło misyjne, a także w rozwój kultury i życia społecznego. Zachęcał również Maltańczyków do szczególnej hojności i troski wobec migrantów. Podczas celebracji w porcie La Valletta życzył młodym, by stawali się uczniami Chrystusa, z nadzieją patrzyli w przyszłość, cenili Boże dzieło stworzenia, bronili życia ludzkiego, otaczając szczególnym szacunkiem małżeństwo i jedność rodziny. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Kościół w Polsce, L'Église en Pologne est en train de vivre en ces jours-ci la semaine biblique sous le patronage de l'œuvre biblique de Jean-Paul II.
Je souhaite que votre vie soit pleine d'évangile. Le Christ, le Verbe de Dieu, vous bénisse, vous, vos familles, votre patrie. Des salutations en hongrois. Je salue avec affection les fidèles hongrois et tout particulièrement ceux qui sont arrivés avec Monseigneur Czislad Keretes. Je souhaite que votre pèlerinage à Rome en ce temps pascal soit pour chacun d'entre vous un soutien dans la foi et dans l'amour chrétien. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en croate maintenant, dans le climat de joie pascale. Je salue tous les pèlerins croates et tout particulièrement ceux venus de la paroisse de Saint-Martin et de la paroisse de Saint-Vincent. Avec votre vie, glorifiez le Seigneur et priez pour vos prêtres, ainsi que pour les nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Et finalement, des salutations en tchèque. Je salue cordialement les pèlerins venus de la République tchèque. Je prie Dieu afin qu'il vous donne la joie de la résurrection du Christ et vous accompagne toujours avec ses nombreux dons. Bien volontiers, je vous bénis. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza desiderano porgere l'augurio Les pèlerins de langue italienne souhaitent un joyeux anniversaire au Saint-Père, anniversaire, comme je vous rappelle, pour son pontificat, 5e anniversaire de son pontificat. Per la ricorrenza del 5° anniversario di elezione al Supremo Pontificato e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Et l'on salue maintenant les différents groupes présents aujourd'hui. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi postulanti e novizi e partecipanti all'incontro promosso dall'USMI, ancelle del Sacro Cuore di Gesù, suore di Nostra Signora di Sion. Dall'Italia sono presenti parroci e sacerdote della Diocesi di Roma con il Cardinale Vicario Agostino Vallini e i Vescovi ausiliari. Sono presenti i gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Lorenzo e l'Immacolata Concezione in Laghetti, San Pietro in Vallonga di Arsergrande, Cristo Re in Clusane sul lago d'Iseo, San Michele in Pontirolo Nuovo, Santi Gervasio e Protasio in Vercurago, Sacra Famiglia in Pascolo, Madonna della Comuna in Ostiglia, San Giuseppe in Cremona, Sant'Alessandro in Incisa Valdarno, Santi Stefano e Giacomo in Potenza Picena, Madonna dei Sette Dolori in Pescara,
San Giorgio in Oriolo Romano, Santa Maria in Frosinone, Santa Maria della Luce in Mattinata, San Cosimo in Polignano a Mare, San Francesco d'Assisi in Martina Franca, Santissima Trinità in Sala Consilina, Santa Maria Maggiore in San Rufo, San Domenico in Crotone, San Giovanni in Figline Vegliaturo, Santi Giovanni Nepomuceno e Filippo Neri in Reggio Calabria, Santa Maria delle Grazie in Pietrapaola, Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia di Vasto, Associazione Marinai di Ospitaletto, Associazione Terza Età Antea di Latina, Associazione Proloco di Bagnara Calabra, Associazione Avis di Manfredonia, Fondazione Madonna del Soccorso di Fauglia, Associazione Diversamente Abili di Limbiate, Gruppo Ualzi di Marigliano, Gruppo della Misericordia di Piano di Coreglia, Centro Anziani di Castrovillari, Pensionati CIS di Formia, Fondi, Latina, Terracina ed Itri. Sono presenti ancora i gruppi di studenti Istituto Nazareth di Roma, Liceo Tacito di Roma, Liceo Bagatta di Desenzano del Garda, Scuola Rosetti di Vasto, Scuola Rossi di Acicatena, Scuola Madri Pie Franzoniane di La Spezia, Scuola Regina Mundi di Milano, Scuola Scola di Lecco, Scuola Moro di Ugento, Scuola da Fiore Marconi di San Giovanni in Fiore, Scuola Sacro Cuore di Monselice, Scuola Giovanni XXIII di Recace, Scuola Ruffo di Cassano delle Murge, Scuola Carlo Felice di Cagliari, Scuola Fucini di Massa, Scuola Leonardo da Vinci di Mondragone, Scuola Sacro Cuore di Pesaro, Istituto De Gasperi di Palombara Sabina, Istituto San Luigi di Bologna, Istituto Casanova di Angri,
Istituto Amedeo di Savoia Aosta di Partanna, Istituto Verga di Acquedolci, Istituto Via Ruffano di Casarano, Istituto Verga di Cerami, Istituto Maria Ausiliatrice di San Cataldo, Istituto Marconi di Siderno, Istituto Rossi di Sciacca, Istituto Caraffa Giustiniani di Cereso Sannita, Centro Don Bosco di Treviglio, gruppi di studenti da Parma e da Toro, gruppi di fedeli da Moltrasio, Montegiorgio e Fara Filiorum Petri. Sono inoltre presenti come di consueto Après avoir salué les différents groupes, l'on salue un dernier, les jeunes mariés. Canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, ma in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua Je salue italiana. cordialement les pèlerins de langue italienne. Con tanta gratitudine per il vostro affetto e Je la vous remercie vostra de votre fede. affection, de votre In foi. particolare, Je voudrais saluer saluto tout i particulièrement parroci, gli altri les sacerdoti curés et della les diocesi autres di prêtres du Roma, diocèse de Rome, accompagnés du cardinal Agostino Vallini, e dai vescovi par les évêques ausiliari, auxiliaires, qui convenuti di ritorno dal pellegrinaggio ici présents de ad Ars, retour du pèlerinage à Ars, promu à l'occasion de l'année sacerdotale. Cari sacerdoti Chers romani, prêtres romains, vi ringrazio je vous della remercie vostra de votre presenza, présence, signe signe d'affection et de vicinanza proximité spirituale. spirituelle. E colgo questa Et je opportunità profite de cette per opportunité esprimere la mia stima pour e la mia viva exprimer toute mon riconoscenza a estime et voi mon reconnaissance à e ai vous sacerdoti et aux prêtres che in tutto il mondo si que dans dedicano con le monde zelo entier apostolico se dédie avec al zèle servizio del apostolique popolo di au Dio, service du peuple de Dieu, testimoniando témoignant la carità di la Cristo. charité du Christ. Sull'esempio di San Giovanni Sous Maria l'exemple Vianney, de siate pastori de pazienti Marie Vianney, e soyez des solleciti del pasteurs bene vivants. delle anime. Saluto gli apostolanti e gli Je amici salue aussi partecipanti les all'incontro participantes promosso à la da rencontre Lusmi promue par l'USMI ed et auguro je souhaite che cresca in que ciascuno il grandisse desiderio di en servire con chacune gioia Gesù le e désir il de servir Vangelo. avec joie Jésus et Saluto l'Évangile. i tanti Je salue studenti aussi di les ogni nombreux ordine e étudiants grado, che et ringrazio je les per la loro remercie così numerosa de leur partecipazione participation. con un pensiero Et je pense tout particolare, particulièrement un pensiero particolare per l'Istituto Nazareth pour di Roma, les élèves de l'Institut Nazareth de Rome. e vi incoraggio Je vous a encourage à perseverare persévérer nel generoso impegno dans votre di engagement testimonianza cristiana nel mondo della de scuola. témoignage chrétien dans le monde. Uno speciale de pensiero l'école. va infine agli altri giovani, Je m'adresse aussi ai aux malati autres jeunes, ed aux agli malades sposi novelli. et aux jeunes mariés. Domenica prossima, Dimanche quarta del prochain, tempo di Pasqua, quatrième dimanche si de temps celebra de la giornata di Pascal, preghiera per on le célèbre la vocazioni. journée de prière pour les Auguro a voi, vocations. cari giovani, Je vous di souhaite à vous, trovare chers nel jeunes, de dialogo trouver dans con le Dio dialogue avec Dieu la vostra votre personale réponse risposta al suo personnelle à son disegno di dessein amore. d'amour. Invito Je voi, vous cari invite, vous, malati, chers malades, ad à offrire offrir le vostre vos sofferenze souffrances perché maturino afin que mûrissent de numerose nombreuses e et sante saintes vocazioni. vocations.
E voi, cari sposi Et noveni, vous, chers jeunes mariés, puisez dans la prière quotidienne la force pour construire une authentique famille chrétienne. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Es hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépace pour ces images, ainsi que Cédric Besson qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière du Regina Coeli. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.